Le Scorpion se caractérise par tout ce qu'évoque le désir, la passion et la transformation. Mars gouverne ici, prêtant main forte à la qualité négative du Scorpion et à son élément d'eau pour conférer à ce dernier clarté et efficacité dans ses actes. Avec ces puissantes influences, les Scorpions obtiennent ce qu'ils veulent, concentrant une puissance d'action soutenue en un point où elle sera le plus efficace. Leur force devient ainsi irrésistible et il est impossible de leur refuser leurs désirs. Aptes à aller vite au nœud des phénomènes et des sensations, les Scorpions sont des candidats idéaux pour une carrière en observation ou en recherche. Ils sont d'excellents astronomes et chirurgiens et sont efficaces dans de nombreux types de guérisons. Leur habileté à affronter l'inhabituel et le danger leur confère une mystique à la James Bond. Ils semblent capables de relever presque tout défi. Bienvenue à toi, ami Scorpion, que tu sois Scorpion signe solaire, ascendant ou lunaire. Bienvenue dans ta vidéo Astro pour le mois de septembre 2023. Donc ce sont des vidéos générales, intuitives et donc temporelles, puisqu'elles sont essentiellement basées sur le mois de septembre 2023. Donc avant de commencer la vidéo, je tiens à te préciser que j'ai mis en place des consultations en privé avec différentes formules. La simple question, le domaine en particulier, professionnel, relationnel, sentimental, financier. Je mets également des formules comme une guidance, voyance, prédiction sur les 7 jours et les 30 jours à venir. Sachant que ce n'est pas arrêté à 7 jours et ce n'est pas arrêté à 30 jours. Il y a toujours 2-3 jours de décalage puisque les énergies sont constamment en mouvement. Donc voilà, c'est pas 7 jours et 30 jours. Voilà, c'est à la semaine et au mois à 2-3 jours près. Je mets également en vente mon oracle, tous des anges, que j'ai créé en collaboration avec mon tatoueur, créé en France exclusivement. Donc je vais l'utiliser pour ce mois de septembre, comme ça tu pourras voir les cartes en action. Également en vente des boîtes d'encens, donc des bâtonnets d'encens, toutes sortes de bâtonnets d'encens, mais aussi des pochettes faites main. Elles ont été faites par ma maman. Donc ce sont des pochettes classiques, tissu, ruban. Je t'ai fait donc une présentation, une vidéo dédiée à cela. Je te la mettrai dans le petit i de la vidéo et également en barre d'informations. Si tu as Instagram, tu peux me contacter sur mon compte Instagram, donc en message privé ou par mail. Tout est en barre d'informations, les amis. Donc si tu me suis sur Instagram, tu as pu remarquer, j'ai également fait des posts épinglés sur mon profil où je t'explique plus en détail avec la tarification des produits que je vends et des prestations que je te propose. Alors, on va débuter, ami Scorpion, par un instant de bibliomancie avec l'oracle des anges. Nous allons voir un petit peu le message des anges pour ce mois de septembre 2023. Alors, nous avons le nombre 281. Donc, je m'aide de ce livret de Kyle Gray qui est très très bien, j'adore. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, 281. Vos anges vous rappellent que votre vie est entre vos mains. Réappropriez-vous votre pouvoir. Et donc, le message associé au chiffre donc 281, répondez à l'appel. Votre mission de vie divine vous appelle, vous demandant de lui donner vie. En tant qu'enfant parfait du Créateur, vous avez cette capacité de donner vie à toute situation potentielle. L'appel que vous recevez, c'est l'activité ou la carrière à laquelle vous rêvez souvent. Vous vous demandez à quoi ressemblerait votre vie si vous décidiez de vous engager à la réaliser. C'est ce qu'on appelle la phase hypothétique. C'est comme tenir dans votre main un ballon qui n'a pas encore été gonflé. Lorsque vous faites des recherches pour mieux connaître la voie que vous avez choisie, soit en lisant sur le sujet, soit en suivant des cours, ou bien en communiquant avec des personnes qui sont dans le domaine, vous influez à votre ballon un peu de votre force vitale.
C'est à ce moment-là que l'appel se fait entendre un peu plus fort. Plus vous y mettez de l'énergie, plus l'appel devient fort. Et bientôt, il vous est impossible de ne pas en tenir compte. Répondez à l'appel dès aujourd'hui. Permettez-vous de reconnaître pleinement votre désir de vous engager dans la voie d'une nouvelle carrière, d'un projet ou d'une activité de bénévolat. Plus vous investissez d'énergie dans vos aspirations, plus elles prennent vie, jusqu'à ce que finalement le rêve devienne réalité. Et donc la pensée du jour ou le mantra: je ne néglige pas mes grands rêves concernant une carrière, le bénévolat ou un projet. J'écoute l'appel intérieur et je fais des recherches afin de pouvoir concrétiser ces rêves, soit en lisant sur le sujet, en suivant des cours ou en discutant avec des personnes qui sont dans le domaine. Je mérite de vivre une vie où je me réalise pleinement. Voilà, ami Scorpion, pour ton message angélique. Nous allons poursuivre donc avec mon oracle Lenormand, tous des anges. Nous allons voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Allez, en avant Guingamp, c'est parti. Alors, on commence avec la carte de la ruse. Donc, soit, là, il y a plusieurs possibilités. Soit faites attention aux personnes qui vous entourent. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas vraies, qui jouent à double face. Ou alors c'est vous qui devez être rusé justement par rapport à une situation. Peut-être être diplomate aussi par rapport à une relation avec quelqu'un, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Mais en tout état de cause, faire attention à vos relations. Soyez attentif aux mots que vous allez dire ou alors aux mots que vous allez entendre. Il y a des choses... Alors ici, ça me parle d'hypocrisie. Ok, donc là, il y a un enseignement. Ok, donc ici, on nous parlerait d'une relation qui n'est pas vraie, une relation qui n'est pas saine, tout du moins unilatérale, qui ne va pas dans les deux sens. Il y a un enseignement qui va être fait parce que vous avez un côté innocent, un côté trop honnête. Voilà. Alors il y a l'expression qui dit trop bon ou bonne, ça dépend. Tu dois la connaître, donc je dirais pas le mot parce que j'ai pas envie de me faire striker par YouTube. Donc trop bip, trop bon ou trop bonne, voilà. Donc ici, il est demandé d'être attentif justement à votre caractère, peut-être de faire plus attention à ce que vous allez entendre, à ce que vous allez voir aussi, peut-être des agissements qui ne seront pas honnêtes. Vous allez peut-être rire sur le coup, mais en fait, quand vous allez y réfléchir plus tard, vous vous apercevrez que en fait non, c'est pas du tout drôle, c'est pas gentil, c'est pas fair play de la part de l'autre pour vous. D'où l'intérêt d'un nettoyage, un nettoyage énergétique. Ici, on me parle plus d'un nettoyage énergétique du corps. Peut-être que vous êtes en relation avec une personne qui n'est pas celle que vous pensiez depuis le départ. Peut-être qu'au départ, c'était bien. C'était comme vous le souhaitiez, mais qu'avec le temps, vous vous êtes aperçu que cette personne ne vous correspondait plus. Il y avait peut-être une forme d'abus de l'autre vis-à-vis de vous. Et donc, ici, il est demandé un nettoyage du corps, donc par les pierres, par la méditation, par la visualisation, soit sous forme de médecine holistique ou alors de médecine traditionnelle. Ça, c'est suivant les croyances de chacun. Mais il y a une forme de nettoyage, peut-être une forme aussi d'isolement, peut-être une forme aussi de remise en question.
de votre part pour l'autre. Alors ici, on ne parle pas de séparation. Pour l'instant, par rapport aux 3 cartes que je peux voir, ici, on en est au stade de la remise en question, des questionnements par rapport à cette relation qui n'est peut-être pas celle que vous viviez au départ. Alors ça peut être une relation amicale ou une relation sentimentale, hein. Ici, c'est pas encore précisé. Il y a vous allez recevoir une lettre. Vous allez recevoir un message de sa part. Alors là, je vois plus une personne qui donne un message, qui vous donne un message par rapport à cet autre. En fait, il y a 2 personnes, il y a 3 personnes. Peut-être une relation triangulaire. Ouais. Donc on tendrait peut-être vers une relation sentimentale. Je pense que là, de ce que je peux voir, etc., c'est comme si la 3e personne vous donnait la lettre où vous apprenez que votre autre n'est pas si honnête que ça, n'est pas si amoureux que ça, n'est pas si sensible à vous. Ouais. C'est confirmé ici avec le couple. Enfin, avec la carte des anneaux qui, au vu des cartes environnantes, nous parle d'un mariage, d'une association. Alors mariage, pax, concubinage, tout est... voilà. Ici, c'est la même chose. C'est une alliance entre 2 personnes. Donc ici, oui, une relation triangulaire. Il y a une relation triangulaire ici qui est à même d'être dévoilée au grand jour. Des 3 personnes, vous n'étiez peut-être pas au courant, ou l'autre personne n'était pas au courant que voilà. Mais ici, il est question d'une relation triangulaire, voilà. Et justement, cette lettre, alors, sur l'instant, vous ne comprendrez pas que c'est un cadeau, mais justement, ça va être des révélations, justement, cette lettre va être un cadeau, parce que vous allez y voir beaucoup plus clair sur cette relation. Vous allez réfléchir à cette relation. Par rapport aux phrases que vous allez lire, ça va vous faire repenser à des situations que vous avez vécues avec cette personne. Et ça va vous dire, ça va vous faire penser que, ah oui. Mais attention, les mots, c'est bien, les mots M-O-T-S, mais rappelez-vous de ce que vous vivez au fond de vous. Voilà. Je ne dis pas qu'il y a de l'exagération dans cette lettre, mais reportez-vous essentiellement aussi par rapport à ce que vous vivez avec cette personne, par rapport aux révélations qui vont vous être faites. Parce que ça va éclairer votre lanterne par rapport à, du coup, cette mise en lumière de cette fausseté de cette personne. Et vous verrez plus tard que pour vous, ça aura été vraiment un cadeau d'avoir eu cette révélation, d'avoir eu peut-être cette prise de conscience. Peut-être que vous vous en doutiez, mais que vous n'étiez pas sûr. Il y avait peut-être des instants, des situations, des choses qui vous faisaient penser que, mais vous n'en preniez pas conscience. Et justement, avec cette lettre, tout va prendre un sens. Et vous allez compléter donc du coup la lettre que vous allez recevoir avec justement vos ressentis, vos expériences avec cette personne, les situations que vous avez vécues, peut-être des situations que vous avez subies, qui, comme je te le disais au départ, peut-être que sur le coup ça t'a fait sourire, mais avec le temps, c'est pas drôle, finalement. C'est triste, c'est dommage. Voilà. Et voilà. On poursuit avec la carte de la croix, qui est la carte d'une fin définitive, d'une fin de non-retour. Alors peut-être que dans cette relation, il va y avoir explication, il va y avoir communication, ce que je vous encourage de faire, bien évidemment. La communication est primordiale.
dans une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Mais voilà, il y a... ici, on me parle de période de pourparlers. Donc, il va y avoir des mots qui vont être échangés. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont être dites qui ne vous plairont pas, que vous n'avez pas envie d'entendre, mais que pourtant vous devez entendre pour pouvoir prendre votre décision. Et ce qui est intéressant sur la carte de la croix, c'est que on a une forme de soleil derrière. Donc c'est comme une renaissance. Et on a cette croix qui sort de terre. C'est une croix qui a toujours été là. Comme une épée l'épée de Glamotès. Je sais plus, pardon. Je m'embrouille dans mes expressions, pardon. L'épée de... Bref. Voilà, donc il y a cette croix qui sort de terre comme pour dire qu'elle était toujours là, mais que peut-être vous ne voulez pas vous l'avouer. Vous ne vouliez pas vous avouer cette évidence de tromperie peut-être, d'abus de confiance dans cette relation. Et il y a derrière justement ce soleil qui apparaît. Donc cette fin évidente qui prend vie, qui est évidente, qui se voit. Et derrière, nous avons le soleil, la renaissance, la joie, le soulagement, l'apaisement, le renouveau, la saison de l'été. Il y a vraiment voilà, c'est ça. Voilà. Le trèfle, pardon. Donc ici, c'est la carte porte-bonheur. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous saviez au fond de vous, mais que vous ne vouliez pas vous avouer. Et que finalement, cette lettre est non seulement un cadeau du ciel, mais également une chance de vous apercevoir maintenant que la relation que vous entretenez depuis un certain temps n'est pas celle que vous souhaitiez et n'est pas celle peut-être que vous avez vécue au départ. Peut-être qu'au fil du temps, la relation s'est dégradée et vous ne vouliez pas le voir, et c'est donc un cadeau d'avoir des révélations et une chance de pouvoir partir ou tout du moins prendre de la distance maintenant, avant que des engagements plus solennels soient mis en place. Voilà, on termine avec la carte de la lettre. Donc je te confirme qu'il va y avoir une lettre, qui va être reçue. C'est quelque chose qui va arriver vite. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de la lettre. Alors, c'est bizarre, hein. Je te parlais de la lettre alors qu'en fait, c'était la carte du cavalier. Donc, ce sont des nouvelles qui arrivent vite. Et finalement, la lettre est arrivée en dernière position. Donc, il y a vraiment une lettre qui va arriver. Alors, si on va vraiment dans le sens du langage lenormand, c'est une lettre écrite, mais de façon plus actuelle, plus moderne. Ça peut être un mail ou des SMS. Ou des correspondances sur les chats, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui va arriver très vite. Alors, non, pas forcément brutale, mais elle va arriver. Alors, peut-être brutale dans le sens où, là, vous avez les mots qui sont posés par rapport à ce que par rapport à la personne avec laquelle vous vivez. Mais... en fait, c'est comme une évidence, mais vous aviez un voile devant vos yeux et vous ne voyez pas la vérité, la grande vérité. Voilà, amis Scorpion, pour ce mois de septembre 2023. On va voir un petit peu un conseil par rapport justement à cette relation triangulaire qui est mise au grand jour. On n'oublie pas la carte du trèfle qui est la carte de la chance. Elle est à côté de la croix. Donc c'est une finalité bénéfique pour vous. Vous ne le comprendrez pas peut-être au départ, mais vous verrez dans un futur plus ou moins proche que finalement c'était une chance d'avoir eu cette prise de conscience. Parce que ça vous permet
ça vous permettra d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Mais de façon beaucoup plus honnête que l'autre personne ne l'est avec vous. La renaissance, écoute. Hein? J'invente pas. La renaissance. Libérez-vous de vos attaches. Alors ici, je ressens beaucoup de douceur. On a un renard. Si on regarde bien la carte, on a un renard juste ici. Donc le fait d'être rusé, alors peut-être que c'est la personne qui est rusée, mais peut-être que c'est vous aussi qui demande à être rusé, diplomate. Ici, il y a du mystère, il y a de la douceur, il y a du chamanisme également. Si tu as tendance à travailler le chamanisme, je t'invite à pratiquer des rituels. On a la pleine lune. La pleine lune, c'est quoi? C'est le pardon et la libération. Pardon. La libération. Voilà, on a plein de choses. Peut-être aussi de la reconnaissance, du soutien. Il y a vraiment quelque chose de très bénéfique. Et la renaissance, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Alors vous pouvez être accompagné soit par des personnes sur le plan terrestre, des amis, ou alors des professionnels de la médecine holistique ou de la médecine traditionnelle. Là aussi, tout dépend de vos croyances. Voilà. Mais on n'est pas obligé d'aller suivant la situation. La situation ne nécessite pas forcément un contact avec un professionnel. Peut-être que le fait de vous retrouver seul, d'avoir des instants de solitude au bord d'un ruisseau, avec une simple bougie peut-être, où le silence règne, il peut vous apporter beaucoup. Hein, le silence a beaucoup de choses à dire. On termine avec un message de l'Holistic Beauty. Sachant qu'il ne faut pas oublier d'avoir un avis médical. Voilà. Se faire des compliments. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir d'avis médical pour ça, je pense. Se faire des compliments. Aujourd'hui, regardez-vous dans le miroir avec bienveillance. Réalisez votre routine beauté et faites-vous 3 compliments en vous observant attentivement et en souriant à votre reflet. C'est idéal pour booster l'estime de soi. You are beautiful. Voilà les amis. Si tu veux faire une capture, voilà. Peut-être que cette vidéo aura éclairé ta lanterne suivant la situation que tu traverses. Je vous souhaite plein de belles choses, amis Scorpions, pour ce mois de septembre. Prenez soin de vous, gardez la foi et priez. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!